Léa, tu es allée voir le film dont tout le monde parle, Armageddon Time. Les critiques sont unanimes, les spectateurs aussi. Est-ce qu'on peut dire que tu es resté sans voix? Ça c'est drôle. Jeu de mots. Merci. J'ai beaucoup aimé. James Gray a cette tendance à être glorifié, surtout de ce côté de l'Atlantique, et j'ai jamais vraiment compris pourquoi. En même temps, pourquoi pas? Il fait de très grands films sur des losers, ceux qui n'ont pas été concernés par l'American Dream et l'ascenseur social. Il filme l'intime comme personne, au premier degré, et ça c'est très très européen. Il est pas drôle, il donne pas dans l'action, ni dans l'artificiel, et il est très fan de la nouvelle... Est-ce que je vais y arriver? Je sais pas. Il est très fan de la nouvelle vague. Un critique de Libération disait qu'il parlait aux adultes, pas aux ados. Autant de raisons qui font que moi, je passe à côté à chaque film, et en même temps, j'y retourne toujours, car il y a quelque chose de grand qui transpire de ces histoires, de ces personnages toujours en quête de quelque chose d'abstrait et de loin, mais qui finiront toujours par se retrouver face à eux-mêmes. Alors, tu nous pitches le film, Léa? Je crois pas. Si elle y arrive. Honnêtement, je crois pas. Si elle y arrive. Non, mais je veux bien. Va au point, to the point. C'est bien ou pas? On y va ou pas, quoi? Alors, pour vous pitcher le film, j'ai pas encore exactement digéré le propos, j'ai du mal à y trouver une certaine structure. C'est l'histoire d'un gamin, ça c'est sûr, Paul, en 1980 à New York, qui se lie d'amitié avec un camarade qui a toutes les tares de son côté. Il est redoublant, il consomme de la drogue, et il est noir. Oh, bravo. Il en faudra pas plus à ses parents pour décider de retirer Paul de son collège public afin qu'il reçoive une éducation privilégiée dans une école dirigée par Fred Trump, le père. Ah, le père. Mais c'est aussi l'histoire de son grand-père, yiddish, immigré, comme beaucoup de grands-pères new-yorkais, qui va être une sorte de conscience pour Paul. Ah, elle va mourir. Génial. Restez défibrillateur. jusqu'à la fin parce que c'est peut-être la dernière émission de Léa. Donc vraiment, soyez là. J'ai aussi l'impression que New York est un personnage à part entière, et plus particulièrement là où se déroule l'histoire, le Queens, comme quoi c'est un quartier de New York qui existe en dehors de Spider-Man. C'est là où a grandi James Gray, c'est là que sa famille a fui l'Ukraine et les pogroms, donc on est clairement sur un dos autobiographique, et c'est très à la mode pour les cinéastes en ce moment de romancer son enfance, pour le proposer aux spectateurs en guise de mémento. On a eu Belfast de Kenneth Branagh, le très acclamé Licorice Pizza de Paul Thomas Anderson, et on aura bientôt de Steven Spielberg, Eh oui. The Fabelmans. E.T. The Fabelmans. J'ai eu la chronique avant, il y a encore 3 pages. Le film, C'est Léa qui veut pas tenir. Hein. le film est fait de plein de scènes merveilleuses, mais il prendra jamais son envol. Tu as ta réponse, Arnaud? C'est non. Le propos est insistant, rien n'est vraiment fait dans la finesse et on laisse jamais le spectateur penser par lui-même. Mais le film reste bourré de qualité. James Gray propose un discours social à hauteur de l'enfant, qui est Paul, c'est-à-dire à la fois candide et rebelle. Il est jamais dans le jugement de son personnage principal, et pourtant, c'est vraiment un petit con, qui fait tout ce qu'il faut pas faire pour atteindre son but, à savoir s'affranchir des normes sociales. On peut parler du film de Truffaut, Les 400 coups, je sais pas si on peut dire que c'est inspiré, que c'est un hommage ou que c'est carrément un plagiat, mais c'est la référence qui colle au cerveau durant toute la durée du film, qui est de 1h55, ressenti 2h30, comme cette chronique. La toile de fond sociale m'a rappelé une phrase de Billy Wilder. Les pessimistes ont fini à Hollywood et les optimistes à Auschwitz. C'est pas faux. Seulement voilà, en 1980, le capitalisme est décomplexé, Ronald Reagan est aux portes du pouvoir, la famille Trump possède quasi tout le Queens et le racisme reste omniprésent. Alors, comment être un mensch au milieu de tout ça? C'est le véritable enjeu d'un juif new-yorkais de 11 ans. Alors, le mot de la fin, Léa, une réplique marquante. N'oublie jamais le passé parce qu'on sait jamais quand il pourrait revenir. Et je précise, car à l'oral en français, il n'y a pas de différence, c'est quand il pourrait revenir au pluriel. Très bien, merci Léa, et c'est au cinéma. C'est au cinéma.